Au début, quand je me suis inscrit sur les pistes, je me suis dit, bah, ouais, c'est une somme, voilà, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais retomber sur mes pieds? Aujourd'hui, je peux dire clairement que je vais largement retomber sur mes pieds, même au-delà de mes attentes. C'est vraiment, il n'y a pas de crème. J'ai pas été payé pour le dire, hein, c'est vraiment ça. Moi, je vois des mecs qui tournent autour de chez moi avec des super gros camions, des tondeuses à 30 000 euros, ils sont 4 dans le camion, et moi, je vais arriver avec ma pauvre voiture et ma remorque, je vais passer pour un clampin. En chiffre d'affaires, aujourd'hui, depuis mai, je suis quasiment à 15 000 euros. J'ai fait beaucoup sur congés, des congés sans solde, des ponts, des week-ends. J'ai juste bénéficié de la pub, donc en une fois, j'ai eu 12 prospects. J'ai eu 50% de ces chantiers-là, ouais, je les ai eus. Un chantier moyen, ma fourchette de tarifs par jour, on va être entre 700 et 900 euros en fonction des. Donc le 10 000 euros de par mois, il est possible, c'est-à-dire que tu travailles 10 jours. Bien sûr, hein, bien sûr. J'ai réussi à faire de 2 jours à 1800 euros, quoi. Ça a été beaucoup, beaucoup plus rapide que prévu. Pour répondre à la question aujourd'hui, la concurrence, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver le retour d'expérience de Nicolas. Nicolas qui habite en Normandie, qui a rejoint Epif en mai 2025. Et là, on a fait cette vidéo, enfin cette conversation, on l'a enregistrée il y a à peine une semaine. Donc c'est son retour d'expérience après 3-4 mois d'activité en parallèle de son activité de salarié. C'est une petite particularité de Nicolas. C'est pas beaucoup le cas dans les apprenants Epif, mais lui, il était encore salarié, il a voulu lancer son activité avant de quitter son CDI, voilà, il voulait être sûr que ça puisse marcher, donc ça n'a pas été simple pour lui. Donc c'est ce qu'on parle durant cette vidéo, durant cette discussion. On voit comment il a réussi à s'organiser, d'un point de vue pour faire les devis, pour faire les chantiers le week-end, au niveau du matériel, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel au début. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je vous laisse tout de suite avec la discussion. Ça c'est particulier parce que c'est pas le métier d'avant, parce que tu le fais toujours actuellement, et tu es en train de l'arrêter. Donc c'était quoi ton parcours avant? Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir paysagiste, entre guillemets? Est-ce que tu as eu un moment de déclic, ou ça fait longtemps que tu cogites, tu y penses? Voilà, si tu peux partager ça. Ouais, bien sûr. Bah là, actuellement, je suis ton technicien SAV, donc inspecteur même technique, donc pour le Grand Ouest de la France. Donc, j'interviens vraiment dans le machinisme. J'ai toujours été dans le machinisme agricole, donc chauffeur. J'ai été démonstrateur pour des concessionnaires de machines agricoles. Et voilà, j'ai ce poste-là actuellement, et c'est en train, bah voilà, donc d'évoluer. Parce qu'en début d'année, il y a déjà quelques années en fait que je me posais la question de travailler pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça en se disant j'aimerais bien travailler pour moi, mais ils n'ont pas forcément l'idée qui arrive sur le plat. On a tous ce truc. Et ben moi je l'avais. Mais et en fait en début d'année, j'ai eu un espèce d'effet entonnoir en me disant bah qu'est-ce qui me plaît dans la vie. Je suis à un tournant de ma vie, j'arrive presque à 40 ans et je me dis bon bah ça serait bien d'avoir quelque chose de construit, de palpable, et que j'ai fait de mes mains tout simplement. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, j'aime bien les extérieurs, j'aime bien quand je fais l'entretien, j'aime bien j'ai le sens relationnel qui est important dans ce métier-là. Et en fait, sans flatterie mal placée, l'élément déclencheur, c'est en regardant une vidéo de toi, donc de Loris, quoi. Mhm. C'est vraiment, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de. J'ai pas été payé pour le dire, hein, c'est vraiment ça. Oui, C'est parce que même déjà avec peut-être. Louis, si on dit ça pour Louis, alors avec toi, si quand tu commences à me brosser dans le sens du poil. Ah, j'ai pas vu la vidéo de Louis en entier, j'ai vu un teasing, mais alors pour le coup, non, non, c'est vraiment le cas. Tu crois J'ai lui, vu toi d'ailleurs? Louis, est-ce que tu crois? comme- C'est vrai qu'il habite à côté de chez toi, c'est pas un acteur, non? Tu penses que ces chiffres, ils sont vrais? Ah non, c'est pas un acteur, non, non. D'ailleurs, on doit se voir, on doit aller boire de la bière. Donc, bon, tu me diras, les acteurs boivent de la bière aussi, mais oui, oui, on doit se voir à titre amical parce qu'on échange régulièrement sur les techniques, des petites choses comme ça. Donc, non, non, ouais, ouais, c'est cool, quoi. Donc, D'accord. si la vidéo est sortie, je pourrais affirmer ou pas si c'est un acteur ou Non, pas. non, mais Mais juste pour plaisanter, clairement, parce non, non, que aujourd'hui, c'est un vrai jardinier paysagiste qui bosse très très bien. Et au-delà de bien bosser, c'est un super mec, quoi. ouais. Et ça joue aussi dans ses résultats. Bon, bref, Bah, bien c'est pas une sûr, vidéo sur Louis, quoi. Mais, bien sûr, parce que les gens le ressentent en fait, comme on l'a déjà évoqué, c'est quand tu fais ça, tu vends ton entreprise, donc tu te vends, enfin voilà, donc faut avoir de l'élocution, c'est bien, faut aimer le sens relationnel, quoi. Clairement, on peut avoir de la timidité, mais il faut passer outre, comme dans chaque étape de la vie, comme là dans la création d'une entreprise, il y a des concessions à faire. Là, la concession, c'est de passer outre de sa timidité pour ceux qui le sont. Donc, ouais. donc voilà, et moi c'était le cas, j'ai vu une vidéo. euh, Avec du recul, je me dis que je suis un peu fou d'être parti comme ça et de m'être basé que sur une vidéo. Ah oui. Et ça s'est fait assez rapidement. Sur Et en Instagram? fait, ça, comment? C'était quand, excuse-moi de te couper, c'était quand, c'était Instagram ou YouTube, ou t'es tombé sur une vidéo, et c'était quand à peu près? Euh, je crois que c'était sur Facebook.
C'était sur Facebook, j'ai dû voir une vidéo vite fait en me Mhm. disant ah c'est cool, il y a quelques chiffres qui interpellent au niveau de l'oreille en disant ouais, ouais, il est un petit peu présomptueux le monsieur quand même, mais bah, ça interpelle. Et puis après j'ai dû revoir genre quelques jours après une vidéo YouTube. J'étais à l'hôtel avec mon travail et c'est pas une vidéo YouTube pardon, c'est sur Instagram. Et Mhm. de là j'ai commencé à creuser le truc et de là j'ai rempli le questionnaire de l'EPIF. Mhm. Puis, puis après, tout s'est enchaîné assez rapidement. Euh, voilà, et moi, le but à la base, c'était d'avoir, étant en bi-activité, donc vraiment avoir mon poste actuel que j'avais et faire tout ce qui est jardinier, paysagiste à côté, qui me plaisait bien. Et là, ouais, vraiment aujourd'hui, bah, ça a été beaucoup, beaucoup plus rapide que prévu parce que en l'espace de. Donc ça s'est fait avril, donc fin avril, début mai, création de l'entreprise. Et là aujourd'hui, on est ouais, fin août et je suis en train d'arrêter. C'est les Activité. derniers moments de mon entreprise, de mon poste pour me lancer dans l'entreprise à fond, quoi, à 100%. Ok. Et pour revenir au tout début, du coup, en fait, t'as vu mes vidéos, mais quand t'as vu mes vidéos, c'est que paysagiste, tu y avais déjà pensé ou c'est en voyant ma vidéo, ça fait, ou c'est tombé un peu en même temps, c'était. Ah, en fait, c'est l'aiguille qui a fait éclater la bulle de savon, quoi. Je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est ça qui me plairait. Moi, j'avais un travail qui était hyper itinérant, donc en voyant cette vidéo-là, je me suis dit, ça serait vraiment cool de pouvoir travailler autour de chez moi, d'être dehors, parce que je travaillais déjà beaucoup le week-end. J'en faisais déjà un petit peu à côté, comme ça. J'en faisais beaucoup aussi chez moi, chez des proches. Et quand j'ai annoncé des chiffres, je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être quelque chose qui aujourd'hui bah, correspondrait largement à ce que j'ai besoin. Et en fait, c'est ce que j'aime, quoi, être dehors, au contact des gens, vendre mon truc, créer mes petites pubs, mes publications sur mes réseaux. Et voilà, ça, c'est des choses où je prends de l'engouement à le faire, quoi. Ok, ouais, donc t'avais un peu déjà cette réflexion, mais ça t'avait un peu confirmé ou pris vraiment conscience de ce que t'avais envie de faire. Et, Ouais, exactement, et donc, exactement. Et je peux même le dire, c'est que au début, quand je me suis inscrit sur les piges, je me suis dit, bah, ouais, c'est une somme. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais retomber sur mes pieds? Aujourd'hui, je peux dire clairement que je vais largement retomber sur mes pieds, même au-delà de mes attentes, quoi. hmm. Et ouais, c'était quoi, du coup, quand Tourgate nous a contacté, c'était quoi, tu t'es dit, bon, allez, à un moment, tu t'es dit peut-être, bon, il faut que je me lance, est-ce que c'est avec eux, c'est pas avec eux, mais c'était quoi tes peurs, ou, vraiment, c'est que tes plus grosses craintes? Ouais, te retomber sur Bah, tes pieds par rapport à l'investissement, ou il y avait d'autres choses? bah c'est ouais, c'est ça. Si tu veux, c'est la somme. Tu te dis, bah, il y a toujours la crainte de se dire, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Pff, ouais, non, mais puis il y a le fameux syndrome de l'imposteur en me disant, non, mais attends, moi je vois des mecs qui tournent autour de chez moi avec des super gros camions, des tondeuses à 30 000 euros, ils sont quatre dans le camion, et moi je vais arriver avec ma pauvre voiture et ma remorque, je vais passer pour un clampin. Et en fait, non, mais c'est le cas, hein, aujourd'hui, c'est le cas. Je me suis dit, mais j'ai une polo de 70 chevaux avec une remorque un essieu, et aujourd'hui, je suis capable de dire que, bah, oui, effectivement, c'est pas parce que j'ai une polo et une remorque que je peux pas avoir de travail, et au contraire, aujourd'hui, j'ai du boulot à foison, quoi. D'ailleurs, ça va évoluer, hein. C'est, ma polo, elle va évoluer façon Pokémon en camion, mais voilà, quoi. C'est ça, au début, tu veux pas commencer avec des grosses sommes à moins de faire les crédits, mais pour moi, c'est risqué, ça vaut pas le coup. Tu peux très bien faire les chantiers, et ce qui est important, c'est pas forcément le matériel, c'est la qualité du travail que tu fais derrière. Donc, si t'as le matériel qui est correct, Et, bien sûr, c'est bon. exactement. Le facteur, tu fais bien de le dire. Moi, j'avais déjà une bonne partie du matériel. J'avais une voiture, j'avais une remorque qui faisait rien. Et puis, bah, j'ai commencé comme ça. Il y a pas besoin d'avoir une tondeuse à 30 000 euros. De toute façon, c'est même pas ce qui me rapporte le plus d'argent aujourd'hui. J'avais un taille-haie, j'ai racheté, j'ai fouiné, je chine un petit peu à droite à gauche, je bricole. Donc, j'ai Oui. acheté du matériel sur le bon coin petit à petit avec mes premiers sous. Et voilà, puis j'ai réussi à aujourd'hui, bah voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler. On a toujours besoin de plus hein, si on s'écoute, mais là, à l'instant T, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour travailler et faire vivre une entreprise, quoi. Ok. Et donc ça, c'est bon, ouais, tu te lances avec ça. Et tu t'es direct dit, en fait, quand tu t'es tombé sur nous, tu te dis, c'est soit je me lance avec nous, ou est-ce que tu as pensé à l'idée de te lancer tout seul aussi de ton côté, ou autre chose, ou faire une formation, peut-être un BTS, j'en sais rien. C'était quoi dans ta tête les options qui étaient possibles?
En fait, dans la tête, ce qui m'a vraiment convaincu de passer le cap, pour le coup, c'est les pifs parce que Mhm. j'avais vraiment un support et un accompagnement. Et ça, c'est hyper important parce que quand on se lance, on est tout seul. On n'a pas forcément de réponses, on a beaucoup de questions et pas forcément beaucoup de réponses. Et on a besoin d'un support. J'entends par le support, il n'y a pas que le côté technique de comment affûter une lame, il y a aussi la partie administrative, juridique qui est quand même importante et que bah, grâce à l'EPIF, pour le coup, j'ai réussi à avoir le soulagement d'être accompagné et de ne pas se sentir seul, quoi, parce que je pense que Mhm. c'est quelque chose de pas agréable quand on se lance. Ok, donc ouais, en fait, c'était un peu la seule option que tu avais dans ta tête, ça t'a rassuré sur le fait de te lancer parce qu'il y avait ce support-là, mais tu t'es même pas dit, ouais, tu t'es même pas envisagé l'option de dire je me lance tout seul. C'était soit, ok, je peux devenir paysagiste parce que j'ai ce support-là, mais tu t'es même pas envisagé. Non, en toute sincérité, je me suis pas du tout posé la question de me mettre tout seul parce que, comme je l'ai dit, en fait, on a besoin d'être accompagné. Si c'est pas par un module comme les PIF, ça va être par d'autres choses. Et puis, sur les PIF, il y avait des choses qui étaient expliquées, que tu expliquais et que d'autres personnes expliquaient, qui étaient vraiment, ouais, qui rassurent un minimum. Enfin voilà, sur le coup, tu sais pas trop où est-ce que tu mets les pieds, puis en grattant, tu sens qu'il y a des gens autour qui travaillent pour ça. Donc, non, non, c'est vraiment l'accompagnement. En fait, avec du recul, je me dis que je me suis même pas posé la question de savoir s'il fallait que je me lance tout Ouais. seul, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'était soit, ouais, ça a plus jugé est-ce que ils sont pertinents et la confiance, tu pouvais entre guillemets de l'investissement pour nous rejoindre pour l'accompagnement, mais t'as même pas ouais réfléchir peut-être à d'autres alternatives. Je pose la question parce que ça peut être le cas. Il y a des personnes des fois ils se disent bon, Ah euh, ouais, non, non, mais t'as tout à fait raison. Mais non, non, moi, c'est le cas inverse. À la limite, c'est plutôt ce qui m'a permis de faire basculer ouais d'activité et lancer cette voilà, activité. de certifier, de me conforter dans mon avis, quoi. Ok. Et par rapport à ton entourage, quand tu as décidé un peu de, voilà, t'as acté, tu te dis bon allez, je vous rejoins, je me lance. T'en as parlé, je sais pas, tes amis, de collègues, Bien tes sûr. amis. Et alors, Ouais, c'est ouais. les Bien réactions. sûr, j'en ai parlé. En fait, j'en avais pour rien cacher, j'avais déjà commencé à en parler. Allez, peut-être un mois avant. Ça s'est vraiment condensé. C'était en train d'arriver. Il y a quelque chose qui était en train d'éclore. Et j'en avais déjà parlé un petit peu avant. Et puis bah là, quand vraiment je suis parti dedans et j'ai commencé à suivre la formation EPIF, j'en ai parlé autour de moi et les gens m'ont dit mais oui, mais en fait, mais c'est évident, ça te plairait. T'as bien été à l'extérieur. Et en fait. Aujourd'hui, je connais aucune personne vous verriez que je connais aucune personne qui m'a contredit dans ma façon de faire, dans ma façon de voir. Ils Bah, savent tant que mieux. tout est calé, tout est propre. Et en plus, je parlais que j'avais l'accompagnement EPIF, tout ça, qui me disaient, ah, c'est vraiment pas mal. Même à certains entrepreneurs, j'ai des amis entrepreneurs qui me disaient, bah franchement, aujourd'hui, c'est vraiment canon d'avoir ça parce que moi, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu cette chance d'avoir cet accompagnement-là en ouvrant ma boutique de smartphone, de machin, de ceci, de cela. Hmm. Et j'aurais aimé avoir un accompagnement et c'est vraiment cool, quoi. Ah ouais, Donc franchement, non. oui, des gens qui t'en as parlé, ouais, t'as parlé des pifs et on l'a pris positivement. Il n'y a pas eu des gens qui se sont dit, c'est pas une arnaque ton truc là, tu te fais pas avoir un petit peu, non, il n'y a pas eu de. Ouais, non. Non, parce que C'est vrai franchement, que sur le ce serait plus ça normalement les réactions. Je sais que Louis c'était ça par exemple, lui, c'était des réactions Ah qui ouais, sont. ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, non, parce que j'ai l'impression, j'étais convaincu du truc, donc j'ai réussi entre guillemets à convaincre les gens du truc en disant Ouais. autour de moi, pardon, de mon entourage, en disant non, non, mais j'ai un accompagnement. Il y a Johanna qui est là, il y a Loris, il y a Sylvain qui est là aussi. Enfin, j'ai du monde. Il y a des réunions assez régulières et ça permet en fait de conforter, d'avoir toujours ce petit cercle qui se crée et de pas se sentir seul. Donc en fait, non, Je pense que t'as j'ai transmis un personne peu qui. la confiance dans l'accompagnement, tu l'as pas vendu un peu comme une formation en ligne, c'est vrai que ouais, c'est un accompagnement et Ouais, je pense non, que ça a joué j- j- dans les réactions. ouais, j'ai vraiment accompagné le truc en disant voilà, aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui convient, c'est un super accompagnement, c'est un bon tremplin, c'est clairement un bon tremplin pour commencer sereinement et avoir un minimum de base solide pour pouvoir commencer. Et après, le restant des bases, ça va venir avec le fonctionnement et voilà quoi. Et justement, du coup, c'était quoi ces bases au début? Qu'est-ce que t'as fait concrètement? Tu nous as rejoint, c'était quoi les premières actions? Qu'est-ce que t'as mis en place? Qu'est-ce que t'as appris? C'était quoi les premières choses? Les premières choses, bah, comme beaucoup, généralement, on vise toujours le technique, donc on va plutôt essayer de faire quelques vidéos. Moi, je sais que j'ai un peu de terrain chez moi, c'était le printemps, donc j'avais quelques vidéos à faire.
j'ai commencé à faire quelques petites vidéos à balbutier gentiment là-dessus. Et puis, euh, et puis après, bah, c'était clairement la partie administrative, chronologiquement la partie administrative. Quand j'avais quelques bases administratives, je me suis cloîtré chez moi pendant une journée et demie pour trouver un nom d'entreprise. Alors ça, c'est parce que c'était ma volonté, mais personne n'est obligé de le faire. Mais je sais que voilà, je me suis cloîtré. J'étais en repos et je me suis dit allez, vas-y, il faut que je me mette à fond là-dedans. Et j'ai trouvé quelque chose qui me correspond. Voilà. Et après, chronologiquement, après ça a été avec l'accompagnement, justement avec les discussions, avec les devis à poster sur Epif. Et ben, j'ai commencé à partager quelques devis et puis bah ça s'est enchaîné avec les pubs, la création des réseaux sociaux. Et Ouais. direct, on va dire que allez, fin mai, début mai, non, mi-mai, pardon, je, j'officialisais les choses et fin mai, j'avais déjà mon premier devis à faire. Euh, j'ai été le voir, j'ai rendu mon devis 2 jours après et il était accepté aussitôt, euh, direct, quoi. Ok. Ouais, donc entre le moment où tu as commencé les démarches administratives, tu te filmes pour faire tes premiers chantiers. C'est vrai que ça fait partie un peu de nos stratégies, ça, au début, de se filmer sur des chantiers que tu peux faire toi-même, aussi pour alimenter tes réseaux et pour Ouais, faire une publicité Facebook. C'est vrai que c'est exactement. pour ça que tu as fait ça. Mais je veux dire, ouais, et du coup, c'était le délai entre le moment où vraiment tu as commencé à vraiment te mettre à t'investir dans les pifs, combien de temps entre le moment, entre ça et ton premier de devis accepté? Ah, Entre mon premier devis accepté, ça, il s'est passé bah, 3 semaines quasiment, quoi. ok. Trois Franchement, semaines, c'est un peu rapide moins de parce trois que, semaines. sachant que C'est assez rapide parce qu'il faut pas oublier que j'avais une activité à côté, quoi. c'est ça. Et pour le coup, c'est pas simple. Et c'est pas forcément, C'est ouais. pas simple. Donc, ça veut dire synonyme de, bah, c'était le week-end, quoi. Donc, je faisais le samedi. Il y a quelques jours fériés qui traînaient de ci, de là. Bah, c'est pareil, ça a été bénéfique pour ça. Et puis bah, voilà, en juillet, j'ai posé des congés et de la récupération pour pouvoir enchaîner derrière. Et puis, à partir du moment où j'ai eu ce premier devis accepté, bah là, c'est parti hyper rapidement, quoi. Ça veut dire que en l'espace de donc juin, j'ai quasiment eu allez 7-8 devis d'acceptés. Ouais, quasiment. J'ai pas eu 10 devis d'acceptés, mais ça veut dire quand je dis accepter, ça veut dire avoir été le faire, Ouais, l'avoir de penser chiffré, réalité, en fait. le Ouais, ah rendre et oui. le valider, quoi. Ah oui, valide, ok. Et planifié. Et Après, planifier, ça peut être planifier planifié exactement. dans le mois où, Planifier et même une partie déjà faite en juin, quoi. ok. Ouais. Donc il faut savoir, faut pas oublier, ça fait peut-être pas beaucoup 7-8, mais moi il Bah, faut quand pas t'as oublier que planifié c'était à plein sur les temps, week-ends et les jours fériés, quoi. ouais, plus des congés que tu te posais, parce que je me rappelle. Et ça, pour je préfère le dire, parce que on veut me dire, je suis un vendeur de rêve, tout ça, mais là, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose, bah, que je conseille. Tu vois, t'as réussi à te lancer, à en parler de ton activité, mais parce que t'es un gros bosseur, faut le dire. Alors, tu vas peut-être pas le dire toi-même, mais moi, je le vois. T'étais quand même un bosseur, tu vas bosser le week-end, tu te posais des congés sans solde pour aller faire tes chantiers. Donc, c'est possible de se lancer en parallèle de son activité, mais il faut avoir la motivation derrière aussi et de bosseur un peu comme toi pour quand même assumer, parce que tout le monde n'assumerait pas avoir un boulot. Et déjà, souvent, on est, bah, tu m'en parlais aussi, tu en as parlé, ou je sais pas si tu m'en parlais, mais qui te plaisait peut-être de moins en moins. Déjà, qui peut te prendre la tête, peut-être qui peut te stresser, et en plus, de devoir gérer des chantiers, démarrer une activité, c'est pas le plus simple. Donc, Non, faut mais éviter. exactement, c'est vrai, tout est dit, hein, c'est que moi j'en faisais beaucoup le week-end parce que bah voilà, c'est aussi quelque chose que je lance, que je crée, donc c'est pas ça se fait pas tout seul, quoi. Donc il faut pouvoir le faire. Pourquoi je l'ai pas fait? Il y a peut-être des personnes qui se posent la question en disant bah ouais, c'est cool le samedi, mais pourquoi? Bah moi je voulais aussi jauger, savoir si c'était une activité qui pouvait être faisable à 100%. Et puis bah j'avais cette peur aussi de perdre la sécurité de mon emploi actuel en me disant bah ouais mais moi j'ai ça à côté qui me ramène des sous, voilà C'est et vrai, donc bah voilà. c'est un sujet, ça je me rappelle, où t'as un peu repoussé le moment où tu pouvais quitter ton entreprise par voilà, pour te être sûr à 100% que ouais, t'allais pouvoir envie si je quittais, parce que c'est, et ça se comprend tout à fait, hein. Quand t'as un CDI, c'est un petit moment, t'as même ton salaire qui tombe tous les mois, t'es assuré de ça, t'as du boulot, et te dire si je le quitte demain, je perds toute cette sécurité, c'est pas simple non plus. Faut avoir confiance dans sa capacité aussi de générer Bien du chiffre sûr, d'affaires pour en vivre, quoi. bien sûr. Et puis voilà, moi je sais, en plus c'est un travail dans lequel
j'étais vachement itinérant, donc je bougeais beaucoup, donc pas forcément sur place. Quand j'étais chez moi en semaine, eh ben, j'avais du télétravail parce que j'avais des comptes à rendre, donc voilà, c'était vraiment soit après le télétravail le soir, j'allais faire quelques petits chantiers ou commencer des chantiers. J'ai même vu en faire le dimanche. Et donc j'ai vu faire 2 chantiers dans le week-end de taillage de haies où j'allais au premier le matin. Je l'ai fait 2 fois ça. Où le samedi matin, j'allais tailler les haies chez une première personne. Je laissais tout en vrac, hein, c'était pas très pro. L'après-midi, je vais en faire un deuxième pour que le dimanche, j'aille les ramasser sans faire de bruit pour pas gêner dans les lotissements, quoi, en bruit, quoi. Je savais même pas que tu faisais comme ça. Et c'est bien, oui, parce que après, je t'aurais dit, oui, faire du bruit à la rigueur, si t'es à la campagne, vraiment, t'es isolé, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est mal vu d'aller faire. Peut-être que t'as pas le droit, quoi. Bah ouais, voilà. Non, non, là c'était vraiment en ville, vu que j'ai un rayon d'action d'une vingtaine, 20-25 km, c'était en ville et la seule chance que j'avais, c'est que les 2 personnes habitaient pas très très loin. Et voilà, donc j'ai fait ça, quoi. Je Ouais, l'ai fait pour, 2 fois en tout et pour tout, quoi. Mais voilà, donc. ok. Donc ça, c'était ouais, en mai-juin. Et là, si tu veux, nous, bah, depuis, Ouais, mai, juin, par où? juillet, ouais. Ouais, juin, juillet, bah justement, depuis que tu t'es lancé, parlons chiffre d'affaires, ce qui fait bondir les gens. Ouais. Bah, parle-nous, hein, chiffre d'affaires. C'est vrai que toi, tu as des chiffres d'affaires peut-être pas encaissés. Bah, partage-nous tes chiffres d'affaires que tu as fait depuis que tu t'es lancé, sachant que tu as travaillé que le Eh week-end. ben, en chiffre d'affaires, si je peux parler en euros, aujourd'hui, depuis mai, je suis quasiment à 15 000 euros de chiffre d'affaires. Ça peut peut-être paraître pas beaucoup, mais comme je l'ai dit et je le répète, j'ai fait beaucoup sur des congés que j'ai pris, des congés sans solde, des ponts, des week-ends. Donc là, en fait, j'ai hâte que l'entreprise commence pour pouvoir souffler aussi un petit peu à côté. Donc là, je suis ouais, quasiment à 15 000 euros. Donc ça comprend des chantiers à titre individuel que j'ai fait chez les gens. De là, j'ai des chantiers, j'ai 2 contrats annuels qui sont venus se greffer, qui m'apportent un revenu et un confort en fait, d'avoir un revenu régulier, quoi. Oui, Euh, c'est donc que ça voilà, fait donc plaisir. ça c'est venu se greffer. Donc j'ai commencé vraiment tout doucement. J'ai dû faire quasiment je sais plus, 2000, 2005 la première fois, et puis après ça s'est monté petit à petit. J'ai des gros chantiers qui sont tombés, et voilà, donc ça a permis de faire monter rapidement, et puis bah, ça va continuer parce que j'ai encore de la demande et je suis encore en train de travailler pour préparer l'automne et l'entrée de l'hiver avec quelques petits chantiers de taille de fruitiers sur la fin de l'automne, et puis j'ai un petit peu de clôture à faire. Enfin, j'ai des petites choses comme ça qui vont arriver, qui vont m'amener du travail dans l'hiver, quoi. Ouais. Ouais, ma crainte, c'était ça aussi, c'était la peur de me dire, bah, pour moi, un paysagiste, ça travaille de mars à septembre, et puis après, on le voit plus, il retourne dans sa grotte, quoi. C'est vrai que ça, t'avais cette. Et beaucoup, hein, à juste raison. Ouais. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de boulot. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a 2-3 jours, où en vrai, tu vas le voir, bah, toutes ces choses, tu te rends compte déjà maintenant. L'hiver, ça fait partie plus gros, je trouve, des plus grosses périodes, parce que tu as toutes les tailles comment dire, les périodes de taille pour les haies, les fruitiers. En soi, de la taille de haie, c'est l'un des services où tu as du Loir qui est quand même, le plus rentable, qui est physique, mais qui est un des plus rentables. Euh, Mhm. Théoriquement, tu peux en faire tout l'hiver. Surtout avec la pub Facebook où tu peux vraiment trouver des clients, pallier un peu cette baisse d'activité naturelle qui est liée à la végétation qui pousse moins vite, mais la taille. Et puis toi, Ouais, bien sûr. tu fais du terrassement, tu as là aussi un peu de création, donc toi qui as ces compétences là-dedans, tu auras vraiment du boulot assuré. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai un peu de création, j'ai un peu de clôture à mettre. J'ai justement, alors mon contrat, je parlais de contrat d'entretien sur des grosses propriétés où j'ai un petit peu de bois à faire dans l'hiver. J'ai de l'entretien des fruitiers, du terrain. Enfin, j'ai plein de choses. J'ai des poses de clôture pour les animaux. Voilà, celui qui aime bien être en extérieur, ça, c'est des choses qui peuvent plaire aussi, quoi, clairement. Donc non, non, ça, c'est des petites choses. J'ai du boulot pour l'arrière-saison. C'est pas, ça m'inquiète pas, quoi. À l'heure actuelle, ça m'inquiète pas du tout, quoi. Ouais, t'es rassuré toi, par toi-même aussi là-dessus, parce que je sais quand même à un moment tu me posais la question l'hiver, du coup ouais c'est possible. Ouais. Au début c'était ça. Bon, après vite tu t'en es rendu compte, tu as dû te rassurer même toi-même, mais c'est vrai que tu avais cette crainte. Tout à l'heure qu'on en parlait, c'est vrai que tu as peut-être pas pensé, mais c'est vrai qu'il y avait celle-là aussi pour l'hiver. Et, Bah c'est ça, bah c'est en fait je l'ai vu avec l'été. Et l'été ça continue de juillet. Alors tout à l'heure tu parlais de pub. Moi j'ai juste bénéficié de la pub que l'EPIF m'a proposé dans la formation. Donc en une fois j'ai eu 12 prospects. Sur ouais. ces 12 prospects, j'ai eu
50% de ces chantiers-là, je les ai quasiment eus. Si je dis pas de bêtises, non, ouais, je les ai eus. À partir du moment où je mettais un pied chez les gens, en fait, j'avais la confiance et au début, on a un peu peur, hein. On balbutie, on se dit, oh, ce qu'il faut pas dire. Alors, en fait, non, c'est passé vraiment top, top. Et en fait, l'été est monté tellement en puissance qu'aujourd'hui, ouais, je me garde du travail dans l'hiver, quoi. Ouais. Et tu fais toujours pas de pub Facebook, tu as juste bénéficié. C'est vrai que nous, pour le coup, on avait mis 100 euros. On avait mis 100 euros pour ta Ouais. publicité. Et toi, tu as eu 12 demandes de devis. Donc, on est à moins de 10 euros la demande de devis. Et tu en as converti peut-être la moitié, tu dis, 5, 6. Donc, Ouais, ouais. Ce que je disais, moi, un chantier moyen, ma fourchette de tarifs sur de la taille de haie, j'entends qu'il va être les plus gros, voilà, la plus grosse fourchette, la plus grosse activité. Un chantier moyen par jour, on va être entre 700 et 900 euros en fonction des haies, quoi. donc le 10 000 euros de par mois, il est possible. Ça veut dire que tu travailles 10 jours. Bien 11 sûr, jours. hein, bien sûr. J'ai réussi à faire de 2 jours à 1800 euros, quoi. Donc, mais attention, c'est pareil, c'était des gros chantiers, il y avait du boulot, il y avait un petit peu de tonte, il y avait des tailles de haies, des très grosses haies à rabattre. Et les gens, ils savent, ils comprennent assez rapidement, voilà, ce qu'il en est, quoi. Et puis, on vend une prestation aussi de qualité. Moi, je vise une prestation premium, donc, bah, aujourd'hui, je sais que je suis capable de le faire. Tous mes retours sont positifs, donc, bah, voilà, on continue sur cette lignée-là et on lâche pas, quoi. Et c'est vrai que c'est le positionnement qu'on essaye comment dire, d'instaurer, pas d'instaurer, mais d'inculquer pour tout le monde. C'est, ok, c'est bien d'avoir des tarifs élevés, mais il faut d'avoir la qualité premium qui suit, de se différencier des autres paysagistes. C'est ce qui permet d'avoir des taux horaires qui sont plus élevés, d'avoir des chantiers, Mm. voilà, comme ça. Et il faut prendre aussi en compte que, bah, vous travaillez assez vite, vous êtes efficace aussi. Donc, le taux horaire, c'est sûr, on a l'impression euh, que c'est des gros taux horaires, mais quelqu'un qui est un peu feignant, pas feignant, mais qui est plus lent, qui prend son temps au travail, il peut mettre le double du temps et son taux horaire est divisé Mm. par deux. Donc, faut prendre ça en compte aussi. Euh, Mm. c'est Et possible. quand je parle, je te coupe, mais quand je parle d'une prestation premium, premium, c'est pas juste avoir la plus belle haie taillée au carré. Alors ça y joue, hein, mais c'est tous les à côté, le lien, la préparation des chantiers, enfin voilà, je peux donner des exemples. Ça va être moi j'ai tout un panel de SMS que j'ai créé en disant voilà la veille, je viens bien demain à telle heure. Il y a un SMS de satisfaction derrière que j'envoie avec mon lien de ma page Google. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, quoi. Euh, Oui, ça mais c'est se. ça, tu le dis, tu le résumes bien, c'est pas juste les connaissances botaniques ou la capacité de tailler droit, ça y joue, mais c'est un ensemble multifactoriel et c'est ça que beaucoup de personnes ont du mal à peut-être à comprendre, ce qui justifie les tarifs plus élevés et que des personnes sont prêtes à payer plus cher pour ce service entre guillemets premium. En fait, quelque chose qui devrait être normal en fait pour tout professionnel devrait pouvoir assurer ce niveau professionnalisme, mais c'est pas le cas parce que il y a tellement de boulot que les paysagistes sont aussi débordés, ils s'appliquent plus ça, et donc vaut mieux Bien prendre ce sûr. positionnement, on a tout y gagné en termes de satisfaction client, nous en termes de rentabilité, de tout ça, on est gagnant. Exactement. Et voilà, il y avait toujours la peur de ne pas y arriver, d'être illégitime sur le marché. Aujourd'hui, moi, je sais que j'ai pas les formations à la base dans le jardinage ou au paysage, quoi. Mais avec la connaissance et c'est en faisant qu'on apprend. Je suis autodidacte, je suis ouvert à plein de choses. Je continue, j'ai des encyclopédies, je lis beaucoup de choses. Et quand il y a un chantier que je connais pas, bah, il me sert pour apprendre pour la suite, hein. Donc, il n'y a jamais rien de perdu. Il y a que des choses qui font évoluer le petit truc. Donc voilà. Et pour revenir sur la pub aujourd'hui, bah, à l'heure actuelle, donc voilà, moi j'ai fait qu'une semaine de pub sur les réseaux. Et aujourd'hui, clairement, c'est mon cercle de connaissances, c'est mes chantiers, le sérieux de mes chantiers, le relationnel qui y joue. Le relationnel, quand je parle de relationnel, ça veut dire bah, les gens qui sont là, bah, qui passent à côté des riverains, bah, un petit bonjour, et ils s'intéressent, ils posent des questions. Et je ne vais pas dire que j'ai 70% de mes chantiers comme ça, mais j'ai ouais, quasiment 25-30% des chantiers. C'est en vendant son entreprise. Des fois, c'est une discussion qui prend 10 minutes, un quart d'heure. Euh, Mes clients, ils vont pas être pénalisés la plupart du temps parce que je continue à travailler. Et puis même si ça déborde, de toute façon, c'est moi qui vais en pâtir parce que je vends une prestation. Je vends pas de l'heure, je vends une prestation. Donc c'est moi qui vais le faire. Donc moi, ma minute de discussion, si j'ai envie de la faire, je vais la faire. Et en plus, moi, j'aime bien avoir ce sens relationnel avec les gens. Et derrière, bah, ça paye ou ça paye pas. Mais en tout cas, pour moi, ça a l'air de fonctionner, quoi.
Mais c'est ça, comme tu dis, hein, le relationnel, c'est hyper important. Et comme Mm. tu as bien expliqué aussi, tu peux te permettre de prendre un peu de temps de discuter, de développer ce relationnel, parce que justement, t'es pas payé à l'heure, t'es payé au forfait. Bien sûr. Euh, bon, c'est tout beau, tout rose, là. Est-ce que tu as eu des galères quand même, des défis que tu as rencontrés, des choses, non? C'est quoi Ah, tes mais bien sûr. petits projets? Franchement, si j'avais pas eu de galère, ça serait trop beau. Justement, une critique, elle est bonne à partir du moment où elle est fondée et construite. Donc, non, non, j'ai eu des galères. Qu'est-ce que je peux citer comme galère? Mon premier chantier. Mon premier chantier, j'ai eu une création. Je sais pas si ma petite cliente avec qui je m'entends très bien aujourd'hui, qui est super sympa, euh, elle m'a accepté mon devis tout de suite et elle a levé les yeux, elle m'a dit, je pense que t'es pas dedans. Je lui ai dit, bon, on va bien voir, hein, je vais le faire, hein. Et ben, elle avait raison. J'étais complètement à côté de mes pompes, hein. Donc, C'est comme ça qu'on je crois apprend, que ça. j'ai dû. Bien sûr, c'est comme ça. Aujourd'hui, je veux bien savoir le faire. Il n'y a pas de problème. Je sais les quantités, les métrages et autres. Mais ouais, aujourd'hui, je peux dire que clairement, ce chantier-là, c'est un chantier que j'avais facturé d'aménagement extérieur. J'avais chiffré quasiment 2 jours et demi de travail. J'avais chiffré ça à 1400 et quelques euros. Il a fallu que je remette 100 euros de ma poche pour pouvoir finir le chantier et ça m'a pris une semaine. Ouais. Mais par contre, j'ai gagné en expérience et des gens aujourd'hui qui sont géniaux, avec qui je m'entends très bien, avec qui m'a fait floquer mes vêtements au nom de l'entreprise et tout. Enfin, C'est toi qui t'es invité donc, au mariage aussi? oui, d'ailleurs, oui, va falloir que j'y aille. Ouais, merci. Non, je Ouais, sais je suis plus. invité au mariage. Ouais. Comme quoi, au final, oui. Mais en plus, mais non, c'est normal d'avoir des galères, de se tromper sur les chantiers, parce que quand on démarre et on n'a pas forcément d'expérience avant trop d'entretien ou un petit peu pour chez soi, mais on a du mal à estimer le temps qu'on va y passer. Et donc, comme Hmm. nos devis sont basés là-dessus, sur le temps estimé et on applique un taux horaire, bah forcément, tant que t'as pas fait tes chantiers, tu sais pas, c'est qu'en le faisant, une fois après, tu vas pouvoir te dire, ah ouais, j'ai estimé 3 heures, au final, j'ai passé 6 heures. La prochaine fois, je vais retenir et je vais savoir. Bien sûr. Même si c'est vrai que sur Epif, il y a le canal de vie, on pouvait poster vos devis, c'est vrai que je vous fais un retour pour essayer d'estimer si vous vous trompez Hmm. plus ou moins. Mais c'est vous aussi qui connaissez votre vitesse de travail. Tous, vous n'avez pas une vitesse de travail égale, pas le même matériel. Donc, vous êtes les mieux placés par la suite pour apprendre le plus rapidement possible par rapport à l'estimation du temps. Bien sûr. Non, non, mais c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas une chose simple, c'est pas inné, hein. On peut pas naître directement en sachant chiffrer. On claque pas des doigts et on a un prix qui arrive tout beau. Après, moi, j'ai des protocoles que je me suis mis en place. Par exemple, je sais que c'est très rare que je donne un devis directement en allant voir un chantier. Mon devis, j'aime bien le construire, le faire de mon côté pour qu'il soit le plus juste pour moi, pour mon client. Et je prends toujours un peu de temps pour le faire chez moi. Et ça, c'est une chose de laquelle je m'y applique. Si une personne veut un tarif, je vais le donner, mais comme beaucoup, pour me protéger, je vais sûrement le mettre un petit peu plus cher. Donc Vous aurez une voilà, fourchette haute. c'est pas des choses que j'aime faire parce que je veux être le plus juste et équitable pour les deux, quoi. Oui, non, bon, c'est pas une mauvaise trouve, une mauvaise manière de faire, de donner une fourchette haute, vaut mieux parce que c'est plus pour toi dans le sens, c'est toujours mieux de donner un devis à par la suite après qui est un peu moins cher, c'est plus accepté que tu donnes une fourchette 300-400 euros, au final c'est 500-600, t'as moins de chances que ça passe, c'est juste psychologique. Alors que, Bien sûr. Et tu alors le garderas en tête en faisant ton chantier. Quand tu t'es planté, tu penseras qu'une chose, c'est que tu t'es planté, quoi. ouais. Ah ouais, c'est ça, donc faut pas non plus bâcler et ne pas prendre le Voilà, temps donc d'analyser. exact. Ça, c'était des petites galères. Donc voilà, mon premier chantier, je sais que c'était celui-là, je m'en souviendrai tout le temps, hein. Clairement, il va rester imprimé, quoi. Et puis après, bah, il y a toujours des galères du début, quoi. Il faut pas oublier que moi, j'ai commencé, voilà, j'ai une remorque. Eh ben, on galère toujours un petit peu plus au début parce que bah, ma remorque, j'ai des charges à la main, je manœuvre beaucoup, je fais beaucoup de choses. Et puis, bah, c'est avec du petit à petit je cherche à m'économiser et à travailler avec sa tête, quoi, tout simplement, quoi. Ouais, c'est très intelligent de ta part de faire ça, c'est vrai, parce que comme notre corps, c'est notre outil de travail, il vaut mieux le préserver que ne pas réfléchir avec sa tête et dans sa manière de travailler. Et c'est normal qu'au début, tu aies du moins bon matériel et au moins ça te permet de te lancer sans devoir faire prendre des risques à des prêts pour acheter du matériel pro tout de suite, alors que tu sais même pas que si tu peux trouver des chantiers, combien tu peux te chiffrer. Je trouve ça plus intelligent de faire de cette manière-là où tu te fais un peu chier, entre guillemets, avec, comme tu dis, une petite remorque, tu tires à la main, tu as une tapolo, ton matériel, t'as pas tout le tip top, mais justement, tu te sers tes premiers bénéfices pour réinvestir dans du matériel. En plus, où tu sais que tu as besoin, tu investis dans le truc, ah ouais, bah là, bah, c'est le truc que j'aurais le plus besoin, c'est le taille UV, j'en sais rien, c'est la remorque, et tu investis intelligemment. Et pas juste, tu te Bien dis, sûr. ah, je vais me lancer, ah, ce serait bien peut-être un tracteur, un super tracteur tondeuse, à 20 000 euros, franchement, parce que je pense que je vais avoir plein de tontes.
alors que t'en sais rien. Ouais, non, mais c'est ça. En plus, je crois qu'en jardinage, la plupart du temps, c'est le premier truc, on va se dire, oh, j'aimerais trop avoir une tondeuse super canon, tip top, machin, je vais pas sans citer de marque, mais avec le bac qui lève et tout, qui va dans le camion, avoir un gros camion avec la benne et tout. Alors ça, ouais, on a tous envie de ça, mais quand on voit les tarifs arriver, et quand tu fais le coup, tu te dis, non, on va attendre un petit peu, Ouais. voilà, et puis tu savoures davantage quand tu vas avoir galéré au début et que tu vas commencer à avoir quelques petits outils où tu vas avoir un super harnais qui te fait plus mal au dos et tout, tu vas dire ah ouais, non mais là c'est cool quoi. Ouais. Et c'est vrai, parce que si on commence direct avec du matériel tip-top, t'as même pas la saveur de te rendre compte à quel point il est bien ce matériel. Donc c'est au moins quand on est Exactement, au chantier, même au début, si tu loues, j'en sais rien, ou tu fais des trucs avec qu'on te prête, c'est ça exactement. on te rend compte. Bah, là je sais que moi je suis en train d'acheter un camion parce que je décharge énormément ma remorque à la main et je vais tellement hâte d'avoir mon premier chantier et appuyer sur le bouton pour béner le camion, enfin béner la remorque, ça va être hyper appréciable. Je pense que je vais même m'amuser à la lever que de 45 degrés et puis attendre un petit peu quoi. C'est presque du sadisme que je vais faire quoi. Et tu me fais, quand tu passais le matériel là où tu t'es embêté, je pense à ton taille quoi. Je me rappelle l'un des deux, trois premiers Ah oui, ateliers où t'es venu, ouais. ton McCulloch. Non, c'était pas un McCulloch? Et si exactement, c'est le McCulloch que j'avais emprunté à mes parents. Une belle bouse. Alors désolé pour les gens de chez McCulloch, hein, non, non, je suis taquin parce qu'il m'a vraiment dépanné. J'ai fait plein de chantiers de taille de haie avec. Il m'a bien dépanné jusqu'au jour où je me suis rendu compte que bah il y avait mieux sur le marché, quoi. Ah ouais, tu m'avais fait rire, je sais plus ce que t'avais dit, mais tu l'avais envoyé en l'air, quoi, le truc, parce que t'en pouvais plus. Et ça montre Ouais, ouais, qu'aujourd'hui, ouais, avec le matériel qu'on te il prête coupait. du premier prix, tu peux faire tes premiers chantiers, quoi. Ouais, il m'a bien dépanné. Ouais, alors et quand je tournais la poignée, je pouvais plus complètement accélérer à fond, enfin, ou au moins aux trois quarts de l'accélération. Enfin, mais je l'ai entretenu vu que je fais un peu d'entretien ou autre. Je suis pas un mécanicien hors pair, mais j'aime bien bricoler et m'auto suffire en entretien de mes machines. Donc, je l'ai bien raffûté. Il était affûté aux petits oignons et puis bah c'était appréciable après qu'il coupe. Et puis, bah, comme je l'ai dit, hein, après, voilà, je sais que j'ai acheté un peu de matériel d'occasion, hein. Les trois quarts de mon matériel, c'est des choses que j'ai achetées sur le bon coin, que j'ai retapé et j'ai entretenu comme il faut. Et voilà, que ça aille de mon tailleux et de mon tailleux perche, le gros tailleux que j'ai de rabattage. Même mon tracteur tondeuse, c'est un tracteur tondeuse que j'ai acheté à un petit prix que j'ai pris le temps de retaper, de repeindre et de remettre pile poil. Et voilà. Même ma remorque aujourd'hui, c'est une remorque. J'ai fabriqué mes réos, j'ai fabriqué un caisson pour être. Est-ce qu'on t'a fait des Pour... remarques? C'est une peur que beaucoup de gens ont, ça aussi. Ah ouais, mais moi j'ai envie d'aller sur mes premiers chantiers avec du matériel pro parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour un clampin, comme tu disais. Est-ce qu'on t'a fait des remarques, soit par rapport à ton matériel? Par rapport au matériel, pas Oui. du tout. Pas du tout. À la limite, la remarque qu'on avait, c'était mes proches qui disaient ouais, ça fait pas terrible d'arriver avec une polo et une remorque. Par contre, les gens chez qui j'allais travailler, je suis sûr qu'aujourd'hui, je peux leur demander, ils savent même pas quelle voiture j'avais et quelle remorque j'avais. Par contre, ils vont très bien dire, ah bah, alors il était gentil, il est arrivé à l'heure. Là, il m'a fait du boulot, c'était propre. Oh bah, il en a profité. J'avais une petite boule de fusain et il en a profité pour donner un coup. C'était vraiment sympa, machin. Ça, par contre, je suis sûr qu'ils vont pouvoir leur dire quoi. C'est Mais ça. savoir quelle couleur était ma voiture, je suis sûr qu'ils savent plus, hein. Donc, non, non, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel à tailler à 1000 euros pour pouvoir commencer à travailler, hein. Aujourd'hui, moi, mon tracteur tondeuse, j'ai acheté 900 euros. Je l'ai retapé tranquillement. Et aujourd'hui, là, je viens de finir un chantier de remise en état de terrain de 5000 mètres carrés avec. Voilà, donc Donc, t'as pas de réflexion. bah ouais, et puis quand j'ai pas de matériel, et ben j'en loue. Alors j'ai la chance d'avoir des clients qui ont un peu de matériel, je m'arrange avec eux, je leur loue du matériel. Enfin, faut se débrouiller tout le temps à H24, faut jamais rester les pieds dans le même sabot, quoi. C'est ça. Et comme tu l'as dit, les gens, ils vont plus retenir le travail final. Peut-être ils vont se faire une réflexion, ça peut t'arrives en polo ou de, peut-être ils vont se dire, oula, bah, il arrive avec ça. Ou peut-être ils vont avoir une petite crainte. Mais une fois que t'arrives à l'heure, t'arrives à le grand sourire, t'es sympa, ils l'ont oublié, ils se rappellent même plus de ça, ils regardent après le travail, ils sont contents et comme tu le dis, ils se souviennent plus de ça. Donc, c'est plus j'insiste dessus parce que je sais il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur et, alors qu'en vrai, c'est juste dans leur tête quand on le fait, ils ont l'impression que si t'arrives avec du matériel que toi tu sais qui est pas professionnel, ça va se voir et du coup, on va te faire des remarques alors que pas du tout. Bien sûr. Non, je vais même aller plus loin.
je pense que les gens vont plus se souvenir de moi et de la tenue. J'ai toujours une tenue un minimum correcte. Hein, j'arrive pas avec de l'essence de barbouiller partout ou de la boue. Enfin, ça peut arriver, hein, bien entendu, hein, mais avoir un minimum une tenue correcte. Et je pense que les personnes ils se souviennent plus de moi que de savoir la marque ou le modèle de mon taille-haie et de la marque ou de la couleur de ma voiture, quoi. Mais complètement, complètement. Il y a la rigueur, si on va vraiment faire pro parce qu'on n'a vraiment pas du matériel de fou, on commence avec le minimum. Il suffit juste d'aller se floquer deux, trois t-shirts avec son logo d'entreprise, ça coûte aller 30 euros, 40 euros, Vistaprint ou je dire de marque, j'en sais rien, peu importe. Et ça va faire beaucoup Ouais, pro. Rien que ça va suffire et voilà. Si ça peut rassurer des bien personnes. sûr. Bah, moi, mes premiers vêtements, je les ai achetés sur Amazon, hein, pour rien cacher. Et j'avais rien de floqué. Et j'ai commencé comme ça. Mais par contre, j'avais pas de pantalon déchiré. Il était propre. Je sentais pas la hyène. Hein, voilà, j'avais pris une douche la veille et tout allait bien, quoi. Et voilà. Tu es propre, Nicolas, c'est bien. Merci. Je suis barbu en ce moment, mais oui, je prends soin. J'ai l'eau courante et du savon à disposition. Donc, c'est rassurant. Et juste, bon, en parlant de la, bon, on parle pas, mais je suis en train de, parce que j'ai mon plan. La Ouais. concurrence. Est-ce que t'as eu peur au début? Est-ce que t'as regardé, c'est un truc que t'as pris en compte? La concurrence est autour de toi. Est-ce que t'avais peur de dire, ah, il y en a peut-être des personnes qui sont à 15, 20 euros, 30 euros avec mes devis, on commence à chiffrer comme ça. Est-ce que ça va passer? Tu t'es Ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est une question qui est tout à fait légitime de se poser la question. Donc aujourd'hui, ouais, je sais que moi, je voyais un peu de tout. Je voyais des personnes avec le C15, avec la porte ouverte et la tondeuse qui dépasse. Je me dis, oh, bah, je sais pas combien il est, lui. Et des fois, j'en voyais avec le beau camion tout neuf, Mercedes, machin. Je me dis, oh la vache, eux, je pourrais pas. Et en fait, aujourd'hui, en fait, je regarde vraiment, mais de manière subjective, c'est peut-être pas très bien ce que je fais, mais en fait aujourd'hui la concurrence, je m'en fiche complètement. Je bosse pour moi, donc je fais mes pubs, mes machins, et je me dis que je vais essayer de discuter avec d'autres si j'ai l'occasion de le faire, mais en fait aujourd'hui je prends pas du tout en considération la concurrence, quoi. Parce que de toute façon on ne pourra pas se comparer, ils auront peut-être pas les mêmes méthodes, ils n'auront pas le même matériel, ils n'auront pas la même clientèle. Euh, Comme beaucoup de centres de gestion, des fois, ils comparent les 50 personnes identiques, mais en fait, d'une entreprise à l'autre, c'est jamais comparable. Donc, pour répondre à la question aujourd'hui, la concurrence, je m'en fous. Je m'en fous complètement. il me fait rire. Et Non, même non, au mais début, c'est vrai, mais même au début, tu y as pas pensé, ça n'a pas été un truc que tu t'es dit, bah, bon, le problème, c'est que si tu commences à te poser des questions en disant, bah oui, effectivement, il y aura toujours du monde. Il y aura toujours, si tu es boulanger, il y aura toujours un boulanger dans le village d'à côté. Si tu es électricien, il y aura toujours un électricien. Il faut juste trouver sa place, être au juste milieu et ça viendra petit à petit. Et puis voilà. Mais non, mais c'est bien, non, puis voilà. aujourd'hui, la concurrence, je m'en fiche complètement, quoi. J'en vois passer, hein, c'est cool, hein, mais moi, ça m'empêche pas de travailler, hein. Eux, Vous faites pas coucou ils vont entre pas vous? venir. Non, Comment? elle est cordiale la relation, vous faites coucou entre vous quand même, entre paysagistes ou pas forcément? Moi je sais que c'est Ah, comme ça ici. un mec qui passe avec un Mercedes tout neuf et une tondeuse à 30 000 euros, il fait pas coucou à un mec à une polo, hein. Ah ouais, bah ça, ça Il doit me être regarde de haut. c'est les nordistes, parce que pour chez moi, on se salue, hein. Parce qu'on voit, on est paysagistes, on Ouais, se bah, soutient. Surtout quand il pleut, ou des trucs comme ça, non, mais, moi, je pense pas. Moi, j'ai pas de pub. J'ai eu le. Je sais pas, c'est un choix qui est peut-être pas forcément le meilleur, mais c'était mon choix. J'ai pas mis de publicité sur mon véhicule. Non pas que j'ai honte de mon véhicule, hein, mais c'était un choix de ma part de pas le mettre. Donc je pense pas en fait aujourd'hui être reconnu dans avec mon véhicule. Il oui, y a en vrai, juste t'as une le seul voiture. truc qui fait coucou, c'est mon balai parce qu'il prend le vent sur la route avec voilà, mais c'est tout. Non non, c'est juste ça, quoi. Bon, très bien, sur la concurrence, tu t'en fous, c'est bien. Et tout le monde Je ne m'en pense pas fous. comme ça. Alors, attention, quand je dis je m'en fous, ça n'enlève en rien le respect que j'ai pour eux de travailler. C'est tout à fait normal. Quand je dis je m'en fous, c'est vraiment pour moi. Ça m'empêche pas de travailler. Je suis très content qu'ils aient du travail. Mon premier patron m'avait toujours dit il y a du boulot, il y en a pour tout le monde, hein. Donc, Ah bah, surtout dans le paysage, franchement, l'entretien des jardins, partout en France, là, peut-être avant, quand je me suis lancé, je me dis, est-ce que c'est pareil dans toutes les régions? Mais là, j'ai eu l'exemple vraiment avec Epif où il y a des personnes de partout en France, il y a du boulot pour tout le monde partout. Et surtout quand on se démarque et on applique les bonnes méthodes pour se différencier et être vraiment professionnel, euh, il y a du boulot pour tout le monde. ouais, non, mais bien sûr, c'est ça. J'en vois beaucoup, hein, qui passent, qui essaient de taquiner sur des chantiers où je vois bien qu'ils sont à des prix qui sont à râler pas crête et ça réaligne pas du tout le marché du travail, ça le tire même vers le bas.
Donc non, non, aujourd'hui, ces gens-là, je m'en préoccupe pas. Je m'inquiète même pas pour eux parce que je sais qu'ils auront toujours du travail. Par contre, ils vont courir après le travail, quoi, aujourd'hui, quoi. Moi, je Ouais. vise pas la quantité, je vise vraiment la qualité du chantier. Et ça peut paraître extrêmement bateau, mais c'est vraiment dans la fibre, c'est vraiment la qualité du chantier, quoi. Hmm. Et donc, tu n'en as pas perdu des petits chantiers avec quelqu'un qui est arrivé, qui a fait le même devis que toi, mais 10 fois moins cher, ou bah, peut-être pas 10 fois moins cher, mais qui était à 15 € l'heure. Alors, pour l'instant, j'en ai pas la connaissance. Par contre, je sais que moi, j'en ai récupéré de personnes qui étaient moins chères. Ouais. Étonnant. J'ai récupéré en tout et pour tout, j'ai récupéré trois chantiers, pardon, de personnes qui faisaient 3 jours à 300 euros, quoi. Et j'ai dit non, mais moi, 300 euros, je peux prendre le café avec vous, c'est tout ce que je peux faire. Je suis pas compétitif, quoi. Hmm. Et les gens ont fini par me dire, ouais, mais du coup, alors il a travaillé 3 jours, mais ah bah, on s'est posé la question avec mon mari, mais je crois que la dernière journée, on l'a pas vu, en fait. Donc on a payé 3 jours. Bon, bah, j'ai dit, ouais, voilà, donc il n'y avait pas le sérieux de ça. Donc moi, je sais que j'ai récupéré des chantiers derrière. Je dis, par contre, je suis pas au même tarif, mais ça va être une méthodologie différente, quoi. Ouais, bah, c'est ça, hein. Et puis les gens, après, ils reprennent pas justement ce type de personnes, hein. Quand ils ont goûté à la qualité, on va dire. Ben, exactement, exactement. Moi, je sais que c'est des personnes qui ont voulu faire surpayer des prestations qui n'étaient pas là, parce que je sais que c'était un petit peu moins cher, mais ça, tu le fais une fois et après, c'est grillé, hein. Les gens, ils te sollicitent plus, hein. Est-ce que tu es pas fier de ton choix, mais tu valides ton choix de vouloir devenir paysagiste finalement par rapport à ton activité salariée? Est-ce que tu te sens plus épanoui ou pas forcément? C'est quand même dur, tu es plus stressé? C'est quoi Ah la différence? non, ah non, non, ouais, t'as tout résumé en fait. J'ai plus le même stress que d'être salarié. Alors, j'étais salarié, donc j'avais un bon poste, hein, clairement. Je travaillais bien, je voyais beaucoup de monde, mais j'ai plus le même stress. Je suis beaucoup moins stressé, j'ai beaucoup plus d'épanouissement dans ce que je fais. D'ailleurs, je travaillais aujourd'hui, alors parce que j'avais un boulot assez particulier, donc je travaillais autour de chez moi, donc ça c'est quand même quelque chose qui me tenait à cœur aujourd'hui. Je travaille en extérieur, mais donc aujourd'hui, voilà, non, j'ai aucun regret. Le seul regret, bateau, c'est de pas je veux le dire, hein, c'est de pas l'avoir fait plus vite, quoi, aujourd'hui. Ouais. Oui, bah après tu pouvais pas savoir non Parce que plus. Bah, bon, à 20 ans, j'étais plus foufou, je me serais fait plus vite mal au dos, mais aujourd'hui, la force de l'âge et la prise de conscience fait que je travaille différemment. Mais aujourd'hui, non, je suis très content de l'avoir fait et voilà, j'ai aucun regret d'avoir fait ce changement-là. Et tu te vois tenir sur le long terme, ouais, ou c'est quoi c'est quoi tu te projettes comment du coup dans l'activité là, parce que là t'es en train de t'arrêtes ton activité en tant que salarié, tu te mets à plein temps, t'es confiant sur ta capacité à pouvoir bien en vivre, mais comment tu te projettes dans les prochains mois, prochaines années? Alors, prochain mois, bah, déjà, c'est d'essayer de faire. Bah, là, je vais continuer à faire ça. Je vais avoir une année d'activité complète pour pouvoir être le plus carré et avoir du retour, quoi. Je suis pas du tout inquiet et je sais que moi, la plupart de mes clients me disent, pff, je suis pas inquiet pour vous, hein, du boulot vous allez en avoir. Donc ça me fait toujours marrer. Les trois quarts, ils me disent ça, c'est assez rigolo, quoi. Et donc c'est de faire une année d'activité et en fait là j'ai plein d'idées en tête de ramifications de vouloir d'avoir plusieurs branches à mon arc dans plusieurs domaines. J'ai peut-être des idées de petits terrassements, des idées peut-être justement on avait évoqué le cas sur Epif de faire des nuisibles, lutter contre les nuisibles, enfin voilà, des petites choses comme ça. J'ai plein de et ça c'est la petite partie visible de l'iceberg. J'ai encore plein d'autres choses en tête, donc mais pour l'instant c'est focus, c'est faire quelque chose de linéaire qui continue à fonctionner et le plus linéaire possible, quoi. Ok. Si je comprends bien, c'est bien stabiliser l'activité dans l'entretien de jardin là pendant une année et par la suite essayer de développer des services complémentaires à l'activité de jardin. Et c'est vrai qu'on a déjà parlé pas mal de fois dans les pifs. Et franchement, c'est quand même bien l'activité d'entretien de jardin parce qu'on met un pied chez des clients qui, quand ils sont satisfaits, on a accès à plein d'autres choses, on peut développer plein de choses. Ça peut être nettoyage de terrasse, ça peut être nettoyer les piscines, ça peut, comme on a Ouais, parlé des nuisibles, ça peut être faire du terrassement, ça peut être faire de la création, faire des clôtures, des portails. Il y a plein de choses complémentaires et pour moi, sur le long bien terme, c'est sûr. important aussi de les développer parce que l'entretien, quand même, c'est quand même physique, surtout quand on est tout seul. Donc, avoir des services complémentaires qui permettent de varier et peut-être soulager aussi son corps, c'est une très bonne idée. Ouais, bien sûr. Je me suis même surpris à faire du gardiennage dans l'été, le week-end, aller surveiller les poules, enfin voilà, des trucs mais tout bêtes, quoi. Enfin, pff.
Mais parce que on accède aussi à la confiance des gens. Ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. On peut pas accéder à la confiance des gens en claquant des doigts. Donc ça, c'est un travail de fond, quoi. Donc quand Comme, on a l'accès aux gens et qu'on a la confiance, eh ben, c'est quand même hyper plaisant et on travaille avec un confort mental qui est différent, quoi. ouais. Comme tu dis, c'est hyper important. Une fois que tu as la confiance, c'est vrai qu'ils font tellement confiance, ils veulent te... Je sais pas si c'est arrivé à toi, peut-être, bon, sûrement, il y a de grandes chances. Des personnes qui te font tellement confiance, bah, ils veulent t'embaucher pour tout. Pour faire la peinture, faire le crépi, pour faire... Ah T'as eu des ouais, demandes un peu ah, farfelues comme ça, rien à voir avec le jardin? ah ouais, non, mais c'est ça. Alors, il faut savoir freiner aussi parce que il faut être relativement raisonné. Mais tu l'as bien résumé, hein. Moi, si je m'écoutais, j'avais 100 mètres de mur à faire en agglomacheur, des marches. Enfin, voilà, j'aurais dû conduire un Boeing pour ramener papa et maman. Non, mais enfin, là, je plaisante, mais non, non, franchement, c'est exactement ça. Donc, il faut savoir aussi. On peut agrandir l'éventail, mais il faut essayer d'être relativement cohérent dans ses choix, quoi. C'est ça. Surtout au début, parce que se diversifier un maximum, c'est pas une bonne idée, parce que déjà on n'a pas tout le matériel, ça multiplie l'investissement. Bon bref, il y a plein de choses qui font que Bien sûr. même au niveau de l'organisation, c'est bien de, comme tu dis, bonjour, c'est une très bonne montée d'étape de la première année de voir stabiliser ton activité sur l'entretien et voir par la suite, garder tes idées ou implémenter au fur et à mesure, mais déjà avoir cette bonne base d'organisation et de stable sur lequel te reposer pour développer d'autres choses à côté. Oui, bien sûr. Parce que voilà, moi je sais que mon objectif c'est d'être au maximum à travailler tout seul. J'ai pas, alors je suis peut-être pas le bon exemple pour pouvoir créer de l'emploi, mais moi je sais que je veux vraiment essayer dans un premier temps de travailler tout seul. J'ai quelques, j'ouvrirai peut-être mon éventail avec du recul et une année d'expérience à de l'apprentissage et à de la pédagogie à apprendre à des jeunes ou autres qui veulent travailler, quoi. Mais pour l'instant, je sais que j'ai pas dans l'optique de vouloir embaucher. C'est vraiment voilà, travailler de manière cohérente. Et je préfère mettre un pied devant l'autre que de vouloir sauter les étapes et me casser la binette, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison. Binette, jardinage. C'est bon, là, franchement, là. Ça, on arrive sur la fin, là, parce que les blagues, elles sont, je suis désolé, mais elles descendent un petit peu. Ah, ça peut remonter, attention, hein, méfie-toi, hein. Ça part monter. Non, mais, est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé que t'aurais aimé aborder? Un sujet qu'on n'a pas abordé. Euh, Là, comme ça, non, j'ai pas grand-chose. Je sais pas Non, si bah, t'as quelque chose qui te non, vient en t'es pas tête, obligé en d'avoir, pratique. c'est plus c'était au cas où si jamais tu voulais aborder un sujet. Non, est-ce que tu aurais je sais pas, peut-être pas un conseil à des personnes, je sais pas, des personnes qui hésitent, ou plutôt des personnes, ou à ton toi, qui auraient commencé. Bon, après, c'est peut-être pas pertinent parce que toi, tu t'es pas posé de questions, t'as rejoint directement, si t'avais quand même quelques craintes. Donc, ouais, juste, J'avais quelques craintes, mais en fait, c'est l'entourage Epif qui fait que, comme je l'ai déjà dit au départ, ça m'a permis de me conforter dans mon choix et de pas trop me poser de questions. Alors, en fait, à l'heure actuelle, j'ai pas de regrets. Sincèrement, j'ai pas de regrets autre que de pas m'être lancé plus rapidement. Ça, c'est clair et net que voilà. Les petites choses que je pourrais avoir en conseil, c'est ceux qui veulent débuter, c'est bien de regarder, de se poser des petites questions, savoir si on est vraiment fait pour ça, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Euh, Parce que quand on est en train d'écouter une vidéo où tout va bien, ce qu'on voit pas, c'est quand on bosse et qu'il fait 30 degrés, on est perché en haut d'une échelle à porter un tailluet à bout de bras et qu'on regarde au bout de l'œil qu'il nous reste 40 mètres, on se dit oh, ouais, non, mais ça on le voit pas. tu fais Tu très bien rigoles de dans le ta dire. moustache là, mais ouais, ouais. Tu fais très bien de le dire. Non, non, vraiment, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a plein de côtés positifs d'être à son compte, d'être paysagiste dans les jardins, le relationnel, tout ça. Mais faut pas oublier que c'est quelque chose de physique. C'est pour ça que je veux parler aussi de développer les services complémentaires, parce que c'est vrai, il y a des moments, c'est pas drôle non plus, parce que ça reste des métiers, des fois, souvent quand on fait appel à un paysagiste aussi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire, mais quand ils appellent quelqu'un, c'est quand ils ont pas envie de le faire. Et s'ils ont pas envie de le faire, il y a une raison. Exactement, C'est pas la petite tonte solution. exactement. Donc, Il faut pas oublier, c'est qu'il y a de la méthodologie. Quand il y a des chantiers de rattrapage, comme tu l'as dit, les gens, des fois, c'est parce que c'est parti trop loin et voilà, donc ils le savent. Une bonne partie le savent. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vouloir gratter. Moi, j'ai eu le cas, j'ai eu un chantier où j'avais deux haies à tailler. J'avais mis mon devis d'ailleurs sur Epif. Je sais plus, j'en avais quasiment pour 800 euros et le monsieur m'a rappelé en me disant, mais vous êtes cinglé.
vous êtes cinglé, vous avez dû vous tromper dans votre devis. Vous Il dit avez eu un non, zéro. mais j'ai dit, ah bon, attendez. Et il me dit non, mais ça, un chantier comme ça coûte 150 balles, hein, pas plus. Oh, bah, j'ai dit, moi, 150 balles, je veux bien faire 10 minutes de causette avec vous et prendre un thé, quoi. Enfin, mais non, non, j'ai dit, moi, enfin, voilà, je dois gagner ma croûte aussi derrière, et puis c'est physique. J'ai après, voilà, il y a peut-être des petites choses qu'on peut arriver à arranger, genre, moi, je taille, vous ramassez, enfin, voilà, mais non. Ouais. J'ai dit, moi, ce sera ça ou rien, quoi. Et il m'a dit, bah, ça sera rien. Moi, j'ai dit, bah, enchanté de vous avoir connu. Voilà, bah, c'est une très bonne mentalité, faut pas se remettre en question, parce que si on écoute tout le monde, il y a des personnes, ils ont aucune connaissance des prix aussi en tant que paysagiste, où ils ont jamais fait le travail, ils se rendent même pas compte de la difficulté du travail, où ils ont été habitués à un paysagiste à 15-20 euros de l'heure, et donc tu arrives là, forcément, Ouais, bien sûr, c'est la réalité, bien mais sûr. bon, non, mais c'est très bien, hein, très bien. Bah, déjà, merci à Je toi peux... pour ton temps, C'est vrai. pour ce retour Ouais. d'expérience. Et si tu le souhaites, on pourra se refaire ce genre d'appel où ça sera en personne dans 6 mois, on fera le bilan après l'hiver. Euh, Ah bah carrément, ouais, sans problème, sans problème. J'ai des chantiers dans l'hiver, donc ça va être l'occasion. Je vais avoir du bois à faire. pour septembre, tu as des chantiers Ah prévus? septembre, ouais, septembre va être très rempli, ouais. Ah ouais, ouais, parce T'as que combien de justement, livres à je signer? recule l'échéance vu que j'avais. Comment? T'as environ combien excuse-moi de te couper, tu pourras continuer, mais t'as combien de devis signés? T'en as pour un montant combien de chiffre d'affaires déjà planifié pour septembre? T'as une idée ou pas du tout? Là pour septembre, je fais mon petit calcul en même temps. Euh, Là, j'ai eu un devis à quasiment 1000 euros de validé ce matin. J'en ai eu un de 1005 lundi. Euh, J'en ai un à 1006 à faire. J'ai de la taille là, j'en ai un pour 540. Tu vois, rien qu'à vue de nez, là, j'ai déjà quasiment 2000 euros de chantier Bah, à même faire. plus, là je calculais, t'étais pratiquement à 3006, bientôt 4. Ouais, 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 non, mais c'est pour ça. Ouais, ouais, donc, non, non, mais. Et j'en ai encore de hautes à faire. Ouais, ouais, je me suis trompé, mais ouais, j'avais 1000 plus ça, plus la taille est 540, plus Bon, t'as minimum 5. 3005 là de Ouais, c'est planifier. ça. Ouais, j'ai un peu plus de 4000 euros à faire là, sans problème. Sans problème. Et j'en ai encore d'autres qui vont venir se greffer. Bah, c'est top. Ça rassure le fait là, que tu arrêtes ton activité et tu vas pas être en manque de boulot. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça. Voilà, j'ai de la création à faire. J'ai un bel extérieur à faire. Qui pourrait être un bon tremplin où j'ai de la pelouse à faire, création de massifs. Ça va être un beau petit chantier que j'ai hâte de débuter aussi. Et donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est en cours. Top. Bah, merci à toi, Nicolas, pour ton retour. De rien. Voilà. Si ça peut permettre à d'autres d'avoir la confiance de commencer. S'il y en a un qui veut s'installer autour de la Normandie, il n'y a pas de problème. Comme ça, je pourrais partir en vacances et